Allô, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Une fois de plus, on va parler de la loterie américaine. Je suis une experte, hein. Et bah. Partagez le live, bippez la famille. Ça cale sur toi. À chacun sa chance. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la chanson qui joue, qui passe, qui est en train d'être écoutée. Je n'ai aucun droit d'auteur. D'accord? Qu'on ne me réclame rien et qu'on ne réclame rien à Facebook surtout. J'ai aucun droit d'auteur. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. À chacun sa chance, hein. Jouer à la loterie, chacun sa chance. Vous êtes susceptible de gagner, d'être sélectionné. Alors, n'hésitez pas, jouez. La loterie commence demain, très exactement. D'accord? À chacun sa chance. Partagez le live, partagez le live. La vie c'est la chance. Il me tardait de faire ce live. Connectez-vous, nous allons parler de la loterie américaine et des arnaqueurs. Hein? Donc, ce live a pour objectif d'attirer votre attention. D'accord? Lila. Connectez-vous. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la chanson qui est en train d'être jouée. Connectez-vous, nous allons parler de la loterie américaine et des arnaqueurs. S'il vous plaît, faites attention là-dehors. Faites attention. Je suis une experte en la loterie américaine. Je sais très exactement de quoi je parle. Connectez-vous, connectez-vous. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. Connectez-vous, connectez-vous. Donc j'attends quelques minutes histoire de laisser les gens se connecter avant que nous ne commençons. En attendant que les gens se connectent, nous allons écouter l'un de mes morceaux phares de Kérosène parce que c'est une musique qui parle en quelque sorte de moi. Je me suis toujours autoproclamé élu de Dieu. Ce n'est pas de la blague, c'est un fait. Je suis... Parce que dans la vie, vous savez, il y a les enfants de Dieu et il y a les élus de Dieu.
Moi, je suis élue de Dieu. Parce que ma vie n'a été que grâce jusqu'ici. Donc, je suis élue de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Écoutez, je n'ai pas de droit d'auteur sur cette chanson. Appelez-moi les lions, les lions. Appelez-moi les lions, c'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi les lions, les lions au feu. Appelez-moi les lions, c'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu peux pas, on dit c'est nous, après les sauts et la façon facile. Tu ne peux pas changer ça. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Qui a décidé le plus 10%. Si tu veux, faut me les cacher. C'est moi, on M'a venu chercher. va aller que quand Appelez-moi les lions, les lions. Appelez-moi les lions, c'est Dieu qui m'a choisi. Les lions. Partagez, partagez. Taguez vos amis, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Alors, nous allons commencer. Je vais pas être très longue. Hein? Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. Yeah. C'est Dieu qui m'a choisi. Oh. Les lions. Appelez-moi les lions. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer sans plus tarder. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure il est. Bonjour ou bonsoir, hein, selon l'heure à laquelle ce live vous trouve. Moi, je suis à New York. Je viens juste d'arriver. J'ai voyagé tout à l'heure. Et voilà, je suis à mon hôtel. Je ne suis pas à la maison. Je viens d'arriver et voilà. J'ai décidé de faire ce live parce qu'il me tardait de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé entre-temps. Ok. Partagez. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté entre-temps pour me demander l'éligibilité par rapport à leur profession. Et il y a d'autres personnes qui m'ont également dit que, qui voulaient connaître les tarifs et tout. Il y en a qui m'ont même proposé de... Il y en a qui m'ont proposé de... Il y en a qui me disaient qu'ils vont jouer à la loterie. Couldn't add the guest close. Ok, doesn't matter. Ils vont jouer sur place et tout ça. Bref. Le fait d'avoir discuté avec ces personnes, finalement, a attiré mon attention sur un certain nombre de points. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Loterie américaine et arnaqueur. Je vais vous dire une chose, d'accord? Je vais vous dire deux choses, d'ailleurs. Deux. Il y a beaucoup de personnes dans vos pays respectifs, parce que le live, c'est pour le monde entier. Hein. C'est pas, moi, je suis d'origine camerounaise, mais le live, il n'est pas pour le Cameroun seulement. Il est pour toute l'Afrique, parce que tous les pays d'Afrique sont éligibles à l'exception du Nigeria. À l'exception du Nigeria, parce que le Nigeria a déjà atteint le quota des 50-55 000 immigrants aux États-Unis, par les voies normales ou alors par la loterie américaine ou bien par l'immigration normale. Donc, quand un pays a atteint un quota de 55 000 habitants,
il est disqualifié. Pas qu'il est disqualifié, il n'est plus éligible pour participer à la loterie américaine parce que justement, ils sont déjà en grand nombre dans le pays. Donc, presque tous les pays de l'Afrique sont éligibles à l'exception du Nigeria. Connectez-vous, connectez-vous. Excusez-moi. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler des choses sérieuses. Bonjour, Maldini. Bonjour, bonjour à toi. Il est 13 h ici. Donc, voilà, je ne sais pas quelle heure il est de ton côté. D'accord. Connectez-vous, connectez-vous, taguez vos amis, appelez la famille, parce qu'il s'agit de la loterie américaine. Hein. C'est une chance inouïe dans la vie. Une chance inouïe d'avoir la loterie américaine. Je vous assure, et je ne cesserai de le dire, c'est le meilleur moyen pour venir en Amérique. Parce que quand vous venez ici avec la loterie américaine, ça vous donne droit à vos papiers hein, directement. Et donc, il n'y a rien de plus beau que de vivre dans un pays étant résident légal. Il n'y a rien de plus beau. Ça vous donne des accès à tout. Ça vous donne l'accès au travail. Ça vous donne des accès aux institutions scolaires. Ça veut dire que quand vous êtes low income, l'État paye vos premières années d'université, la première et la deuxième année. Quand vous allez au collège, ils appellent ça le community college. Quand vous allez au community college ici, que vous êtes low income, l'État paye votre scolarité pendant les 2 premières années du collège. L'État paye votre scolarité. Donc, ça vous donne droit vraiment à beaucoup de choses. Et ça ne vous coûte rien, à part le billet d'avion, vos frais médicaux et les frais de visa. Vous ne dépensez plus rien. Vous arrivez ici, vous avez vos papiers, vous avez votre green card dans les jours qui suivent. Et puis, vous êtes bon pour commencer la vie et vous faites les cours gratuitement. Voilà. Et les cours d'anglais, évidemment, parce qu'il y a des programmes organisés par l'État. Donc, qui vous donne, excusez-moi, ma mère donc, qui vous donne droit, enfin, où vous avez accès gratuitement. Donc, je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui jouent, en fait, qui s'érigent comme des personnes, des accompagnateurs des personnes qui veulent jouer. Mais faites attention parce que ces personnes ne regardent pas vos conditions d'éligibilité. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me demander s'ils étaient éligibles, si leur profession était éligible. J'ai dit non. Moi, je suis une personne très loyale et je n'ai pas l'intention de prendre l'argent de qui que ce soit en sachant que cette personne ne pourra pas être éligible. Parce qu'une chose est de gagner à la loterie, une chose est d'avoir le visa. Je vais vous donner les chiffres. Environ, les Américains mettent à la disposition de la population 50 à 55 000 visas. 50 à 55 000 places suite à la loterie américaine. Mais vous savez combien de personnes gagnent la loterie? 80 000 à 100 000 personnes gagnent. Mais pas tous les 80 000 et les 100 000 personnes sont retenues. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jouent sans respecter les conditions d'éligibilité. Si vous n'avez pas le bac, oui, vous allez aller vous enregistrer. Et quand vous allez finir de vous enregistrer, peut-être que pendant le tirage au sort, oui, vous serez sélectionné. Et dès que vous serez sélectionné, on va vous demander d'apporter la documentation requise. À ce moment précis, vous n'aurez pas de documents à fournir qui seront des preuves de ce que vous aurez écrit ou déclaré pendant que vous jouez. Et c'est comme ça que vous serez éliminé. Donc, le fait d'être sélectionné, je reprends, le fait de gagner à la loterie ne signifie pas que vous aurez le visa, que vous allez aller au bout de la procédure. Non. Tout simplement parce que tout le monde joue sans réellement prêter attention aux conditions d'éligibilité. Vous pouvez jouer, tout le monde peut se lever pour aller s'enregistrer. Hein. Oui, tout le monde peut s'enregistrer. Mais dès que vous serez retenu, si par chance vous êtes retenu, il faudra apporter la documentation requise. Si vous n'avez pas le bac et que vous n'êtes pas capable de fournir le bac, vous serez disqualifié. Vous serez éliminé. Si vous avez prétendu avoir l'expérience de 2 années pour ceux qui n'ont pas le bac, parce que souvenez-vous dans mon précédent direct, je vous ai parlé des conditions d'éligibilité. Je vous ai dit qu'il fallait avoir 18 ans et plus, avoir le bac. Et pour ceux qui n'ont pas le bac, vous pouvez également jouer à la loterie, mais il faudrait que vous ayez 2 ans d'expérience.
dans les 5 dernières années dans une profession requise par l'État américain. Parce que ce n'est pas toutes les professions qui sont éligibles. Je peux vous le dire. Et entre-temps, j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont contacté pour que je vérifie leur profession. Mais beaucoup, presque tous n'étaient pas éligibles. Et si j'étais une mauvaise personne, j'aurais pu leur dire oui, j'aurais pu leur promettre que oui, ils sont éligibles, juste pour prendre de l'argent et les enregistrer. Mais moi, je suis une personne loyale. Je ne peux pas faire ça. Mais combien de personnes comme moi existent? Vous n'êtes pas sans ignorer que les gens s'enrichissent sur le faux. Les gens s'enrichissent sur la base des mensonges. Donc faites attention. Vous aurez tous joué, mais vous ne gagnerez pas. Vous ne serez pas éligible, du moins, même si vous êtes sélectionné, parce que la machine tire au sort. C'est un tirage comme ça, à l'aveugle. Quand on va vous sélectionner, on vous demandera d'apporter la documentation qu'il faut et vous ne serez pas en même de les apporter. Et vous serez disqualifié à partir de cet instant. Mais ceux qui jouent, qui vous demandent de venir jouer, qui vous aident, qui vous proposent de vous prendre l'argent sur place au pays, ça, ils ne vous le diront pas. Encore, il faudrait se rassurer qu'ils le savent. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de corps de métier. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui est mécanicien. Il n'est pas éligible parce que les Américains ont classé les professions en fonction des zones et en fonction des taux. Il faut être dans la zone 4 et il faut avoir un taux entre 7 et 8 ou bien 7 et plus. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Le mécanicien m'a contacté quand j'ai vérifié la profession. Il était dans la zone 2 ou 3. Et quand tu es dans la zone 2 ou la zone 3, eh ben, tu n'es pas éligible. Il faut être dans la zone 4 et il faut avoir un taux compris entre 7 et 8. Sinon, 7 et plus. Mais eux, ils étaient compris entre 4 et 5. Conséquence, ils n'étaient pas éligibles. Le mécanicien n'est pas éligible, malheureusement. Le chauffeur n'est pas éligible, malheureusement. Ouais. Mais quand vous allez aller jouer là-bas sur place, dans les cyber ou je ne sais pas trop, dans les domiciles, ils ne vous le diront pas. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils font en fait. Comment, vous ne pouvez même pas faire confiance à des personnes, je ne sais pas, qui n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils font. Moi, je suis passée par là. Je sais ce que je dis. Parce qu'on ne m'a pas dit. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Donc, faites attention. Tout le monde se précipite pour jouer, mais je peux vous garantir que tout le monde ne réussira pas. Même si vous êtes sélectionné, même si vous gagnez, vous n'aurez pas le visa. Vous n'aurez pas le visa. Je répète encore, 80 000 à 100 000 personnes sont sélectionnées, mais seulement 50 à 55 000 personnes auront le visa. Vous imaginez l'écart? Et qu'est-ce qui explique? C'est-à-dire que ce rejet, ce refus, plusieurs choses. Un, en général, les personnes âgées de plus de 50 ans, les Américains ne veulent pas. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui le disent. Information sûre, parce que je lis beaucoup. Non seulement je lis, mais j'appelle. J'appelle le service pour poser des questions. Mais je lis beaucoup, je me documente. Les personnes âgées de 50 ans et plus, les Américains n'aiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, disent-ils, ils veulent des personnes actives, des personnes qui pourront prendre soin d'elles-mêmes. Ils ne veulent pas des personnes qui vont être un burden pour l'Amérique. Un fardeau, un burden, c'est-à-dire un fardeau pour l'Amérique. Ils veulent des personnes actives. Donc, en général, les personnes, ce n'est pas systématique, mais en général, selon peut-être comment la personne va se présenter physiquement, ça sera laissé en fait à l'ambassadeur de décider s'il prend la personne de 50 ans et plus ou pas. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je vais vous lire certains passages. Peut-être que ça vous mettra plus en confiance. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Adélaïde qui le dit. D'accord? Connectez-vous, continuez de vous connecter, appelez la famille, appelez les amis. Bon, ça peut aller des jobs, hein.
The winner of the green card lottery without a high school education must hold a position in a job. Ça, c'est les zones, l'information par rapport aux professions. In a job, zone 4 or 5. Classified in a specific vocational preparation, range 7.0 or higher. Donc, ils doivent être dans un intervalle de 7 et plus dans une zone 4 ou 5. Et j'ai vérifié, comme je vous dis, les chauffeurs ne sont pas qualifiés parce qu'ils sont dans la zone 2 ou 3, quelque chose comme ça, et ils sont situés dans un intervalle de 3 à 5, en deçà de 7. Donc, ils ne sont pas qualifiés. Donc, même si vous partez, ces personnes vont s'enregistrer pour la loterie américaine et qu'elles sont sélectionnées au moment opportun, on va les éliminer. Donc, faites attention. On parle de 2 ans d'expérience professionnelle. Je voudrais également attirer votre attention, s'il vous plaît. Quand on dit 2 ans d'expérience professionnelle, il s'agit de 2 ans d'expérience dans une institution dont on peut appeler pour vérifier l'information. Parce que les Américains vérifient tout. Ils vérifient tout, mais alors absolument tout. Admettons, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Supposons que j'ai travaillé, par exemple, à MTN, Cameroun, peut-être de 2019 à 2022. Et que j'affirme pendant que je joue, j'écris, je mentionne que j'ai 2 ans, j'ai même 4 ans d'expérience professionnelle, mais tout ce dont ils ont besoin, c'est 2. Mais si vous avez plus, tant mieux. Vous dites ce que vous avez. Mais ce qui est requis, c'est 2 ans. Et que je mentionne donc dans mon application que j'ai peut-être 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler, au moment de mon interview, si je suis sélectionnée, au moment de mon interview, ils vont appeler MTN et puis ils vont dire oui, nous aimerons savoir si mademoiselle Adélaïde Camdem ou madame Camdem Adélaïde a travaillé dans votre entreprise. Oui, monsieur, elle a travaillé dans notre entreprise. Et de quelle année à quelle année? Ils vont répondre. Elle a travaillé de 2019 à 2022. Ah, ok, parfait. Il faut que vous fournissez une attestation qui puisse être vérifiable. Il n'est pas question d'aller fabriquer une attestation au quartier, non. Vous perdez votre temps parce qu'ils vont vérifier. Ils vont vérifier la véracité de l'attestation que vous allez produire. D'accord? Donc, évitez de penser que vous allez fournir n'importe quoi comme documentation, non. Et ça, c'est l'une des causes aussi des refus. Toutes les personnes, si vous allez même Google, quelles sont les raisons des refus? C'est principalement les non-éligibles. Les personnes qui n'ont pas respecté les conditions d'éligibilité, notamment le bac, notamment l'âge, l'expérience professionnelle, dans une profession requise, exigée. Ce n'est pas 2 ans d'expérience dans tous les domaines. Donc, faites attention à ceux qui vous enregistrent d'ailleurs juste pour vous enregistrer. Rassurez-vous d'être éligible, auquel cas vous perdez votre argent et vous perdez votre temps. Je vous ai dit, plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander si leur métier, leur corps de métier, leur profession faisait partie de la liste des métiers éligibles. Beaucoup, la plupart, c'était non. Mais j'aurais pu dire oui, vous êtes éligible juste parce que j'ai envie de prendre de l'argent et les enregistrer. Non, je ne fais pas ça. Je suis loyale dans ce que je fais. Je suis loyale. En fait, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie, mais c'est comme ça qu'ils ont classifié Maldini. La zone 4, c'est comme ça qu'ils ont classifié. Mais ce que je comprends, c'est que plus le métier est solide, plus le métier a des points. Ça veut dire quoi? Si par exemple, vous êtes infirmière, c'est un exemple banal que je donne. Par exemple, si vous êtes mécanicien, comme je l'ai dit, ils classifient les petits métiers, c'est-à-dire les métiers dont on peut faire la formation en un temps record. Un mécanicien peut faire une formation au bout de 3 mois, il connaît déjà la mécanique, au bout de 6 mois. Mais un docteur ne peut pas faire une formation de 6 mois. Dans la zone 1, c'est vraiment les métiers qu'on peut apprendre au bout de quelques semaines. La zone 2, c'est les métiers qui ne demandent pas un réel temps d'apprentissage. Donc, c'est classifié par zone 1, 2, 3, 4 en fonction du niveau élevé du corps du métier.
Comme j'ai dit, par exemple, les mécaniciens, ils étaient dans la zone 2 ou 3. Pareil avec les chauffeurs. En réalité, ça ne demande pas grand effort d'apprendre à conduire. Est-ce que tu vois? Ça ne demande pas grand effort d'apprendre le métier de mécanicien. Et ils veulent les gens des métiers un peu plus solides que ça. Les docteurs, les architectes, vous voyez, ce genre de choses. Des métiers qui demandent du temps d'apprentissage parce qu'ils définissent les délais d'apprentissage de chaque métier dans le site des métiers, des professions. Il y a des millions et des millions de professions. Donc, c'est même difficile, en fait, de fournir une liste. On ne peut pas fournir une liste. Il faut taper le métier et entrer sous des liens. Ça s'ouvre un autre lien s'ouvre pour aller vérifier cette information. Dans zone 4, c'est un niveau un peu élevé du métier. C'est un métier qui demande, c'est un métier qui demande un peu plus d'efforts intellectuels. En fait, ils veulent des personnes intellectuelles. Ils veulent des domaines qui sont difficiles d'acquérir, dont la connaissance est difficile à acquérir. C'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'ils classifient dans la zone 4, la zone 4. Donc, tous ceux qui sont éligibles doivent être dans la zone 4. Or, beaucoup d'autres métiers sont dans la zone 2 et 3. Et ils sont situés dans des intervalles de 4 à 5, 2 à 3, 4 à 5. Mais il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont dans l'intervalle de 7 et plus. Or, c'est ce qu'ils veulent. 7 et plus. Donc, il y a des formations. C'est ce que ça veut dire, en fait, en gros, Maldini. C'est une classification qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire quelque chose de spécifique. Ça veut juste dire un niveau. Zone 4, niveau 4, en quelque sorte. Yeah. Donc, faites attention. N'allez pas vous enregistrer juste pour vous enregistrer. Auquel cas, vous aurez perdu votre argent. Définitivement, c'est ça. L'autre chose, bon, on n'en est pas encore là, hein, pour des personnes qui seront sélectionnées plus tard. Il y a des personnes qui sont organisées dans nos pays respectifs et qui prétendent suivre les dossiers des personnes qui ont été sélectionnées, comme ce fut mon cas. Hein. Je vais vous raconter ma petite histoire. Quand moi j'ai été sélectionnée, j'avais rencontré un groupe de personnes qui, voilà, c'était leur business en fait. Ils m'avaient demandé 50 000 francs parce qu'à l'époque, j'étais au Cameroun et je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, j'étais juste allée jouer comme vous et tout. Je ne m'intéressais pas encore à tout ça. Et quand on m'a annoncé que j'avais été sélectionnée, donc j'avais gagné la loterie, j'étais stupéfaite. J'étais surprise. Je me suis dit, ah bon, vraiment? La dame même qui m'a annoncé mon résultat m'a dit, oui, mais vous avez l'air surprise. J'ai dit, oui. Elle me dit, mais quand tu jouais là, ce n'était pas pour gagner. Je dis, oui, c'est vrai qu'on joue, mais en réalité, on ne s'imagine pas qu'on peut être les heureux élus. Parce que c'est tellement aléatoire. Hein. C'est un cas sur 200. C'est un gagnant sur 200. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que les Américains disent. Un cas sur 200. Toutes les informations en fait que je vous donne, ce sont des informations vérifiées. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas d'Adélaïde. Ce sont des informations sûres. Les Américains provident 50 000 visas par an. Dans tout le monde entier, quoi. 50 000 visas. Et les chances de gagner, eux-mêmes, ils ont défini comme étant une chance sur 200. Donc, une personne sur 200. C'est comme ça qu'ils ont défini ça, les chances de gagner. Donc, ce n'est pas très évident. Sur 200 ou sur 2000, something like that. Il faut que je vérifie cette information. Je l'ai, mais je crois que c'est... Non, c'était 1 sur 200 et pas 1 sur 2000. Je vais revérifier ça et revenir vers vous. Donc, en gros, c'est pour vous dire que la probabilité quand même de gagner n'est pas grande. Hein. La probabilité n'est pas grande. C'est pas grand. Voilà. Donc, j'ai payé les 50 000 francs. J'étais au Cameroun à l'époque. Et je vous assure, à l'époque, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Au moment où je jouais, j'étais enceinte en fait. Ça veut dire que je n'avais pas encore d'enfant, donc clairement, je n'avais pas mentionné le bébé puisque je n'avais pas encore accouché. Et plus tard, j'ai été sélectionnée.
qu'est-ce qu'il fallait faire? Au moment d'établir, donc de remplir mon formulaire de demande de visa, ceux qui travaillaient avec moi, ceux qui soi-disant suivaient mon cas, ils m'ont demandé de ne pas mettre mon bébé. Mais heureusement que moi, j'étais déjà futée parce que moi, je suis une personne qui est à l'école. J'ai un master 2 en management des entreprises. Et je suis venue ici, j'ai encore continué les études. J'ai un master 2 en Afrique, au Togo, précisément. Donc, je suis un peu futée. Je ne suis pas bête, quoi. Je suis un peu futée. Et quand même, à partir du moment où j'avais été sélectionnée, j'ai commencé un peu à m'intéresser. Je lisais beaucoup et tout ça. Je lisais en anglais, j'essayais de comprendre, me documenter, en même temps que je faisais confiance à ceux qui suivaient mon cas, hein, parce qu'ils avaient l'expérience dans ça. Ça faisait des années qu'ils travaillaient dans ce domaine où ils avaient aidé beaucoup de personnes à partir. Alors, les gars me disent, non, tu ne peux pas mettre ton bébé parce qu'au moment où tu jouais, tu n'avais pas enregistré comme un enfant. Donc, si tu ajoutes le bébé au moment où tu remplis ta demande de visa, tu seras disqualifié. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ils me disent, madame, si vous mettez votre bébé, vous serez disqualifié. Je dis non. En réalité, ce n'est pas dans ce sens-là, dans ce cas qu'on est disqualifié. On est disqualifié si au départ, vous aviez par exemple 4 enfants et vous avez mis juste 2 enfants. Maintenant, quand on vous annonce que vous êtes sélectionné, vous voulez ajouter les 2 autres enfants dans la demande de visa. Là, ça ne marche pas. Dans le formulaire de demande de visa, là, vous serez disqualifié. Parce que les 2 autres enfants, vous avez délibérément refusé de les ajouter quand vous étiez en train de jouer. Donc, il est hors de question que vous ajoutez ces enfants plus tard. Mais mon cas est différent. Le bébé n'existait pas. Dans tous les événements qui se sont passés ou tous les événements qui se passent après avoir joué, tous ces événements sont inclus au moment de la demande de visa. Oui, ça veut dire que si vous êtes marié, entre-temps, oui, votre mari partira avec vous. Parce que vous ne saviez même pas que vous avez gagné. Les événements se sont passés après votre jeu et avant les résultats. Si c'est avant les résultats, ben, vous allez intégrer forcément votre mari, même s'il n'était pas là au départ. Hein. Oh oui. Puisque vous ne saviez pas que vous devez être sélectionné. Donc, ce n'est pas comme si vous avez fait un plan. Il n'y a pas de plan. Vous ne saviez pas que vous devez être sélectionné. Donc, ils m'ont dit, madame, si vous mettez votre bébé, vous serez disqualifié. Ce qui n'est pas vrai. J'ai mis mon bébé, j'avais lu où on disait qu'il fallait intégrer les événements qui se sont passés après le jeu. J'avais également ma soeur ici que j'ai appelée et tout. Et puis, elle m'a vérifié l'information ici. Elle m'a dit, tu mets le bébé. J'ai mis contre leur volonté. Ils avaient très peur pour moi. Ils me disaient, voilà, vous serez disqualifié, c'est votre faute et tout. Mais non, je suis venue avec mon bébé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prétendent connaître, mais qui ne connaissent pas. Faites attention. D'accord? J'ai eu très mal parce que je me suis dit, c'est-à-dire que j'ai imaginé le nombre de personnes qui ont dû laisser leur enfant, leur bébé, leur nouveau-né, à cause de cette mauvaise information. C'est du gâchis. C'est du gâchis, du gros gâchis. Parce que quand vous êtes sélectionné, la meilleure des choses, c'est de venir avec vos enfants. C'est vrai qu'il y en a qui laissent les enfants parce qu'ils n'ont pas autant d'argent pour autant de billets, payer autant de billets d'avion, mais c'est du gâchis. Parce que si vous laissez les enfants, ce n'est qu'après 5 ans que vous pourrez entamer quand vous deviendrez américain, que vous pourrez entamer la procédure de regroupement familial. Quand vous serez américain. Vous savez, voyez donc combien d'années vous allez passer loin de vos enfants. Vous allez entamer, parce que quand vous entamez, il faut encore maintenant attendre 1 an à 2 ans. Ça fait 7 ans que vous allez passer loin de vos enfants. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais à cause de ces personnes qui prétendent connaître, ils ont failli me faire laisser mon bébé au Cameroun. Donc, faites attention. Ce direct, c'était vraiment pour attirer votre attention. Parce que j'ai reçu des messages des gens qui m'ont dit que non, ils vont jouer sur place et tout. J'ai dit qu'allez-y, moi, je n'ai pas de problème. Mais faites attention, c'est tout. Faites attention. Il y a des gens qui prétendent connaître, mais qui ne connaissent pas. Et puis, quelqu'un qui est au Cameroun, qui est en Afrique, ne peut pas connaître vu qu'il n'est pas encore passé. Il ne peut pas autant connaître vu qu'il n'est pas passé par là. C'est logique. Je me souviens aussi à l'époque, il m'avait dit que pour mes examens médicaux, je devrais aller faire. Ce n'est qu'à Yaoundé qu'on faisait les examens médicaux. Mais non, toujours moi, étant un peu futée,
j'ai fait quelques petites recherches. Je me suis rendu compte que non, même à Douala, je pouvais faire mes examens médicaux. Alors que je me préparais déjà à aller là-bas avec les enfants, payer l'hôtel et tout ça. À Yaoundé, puisque je n'avais pas de la famille à Yaoundé à l'époque. Vous voyez combien ça devait me coûter en termes de dépenses, juste pour la logistique et l'hébergement. Donc, c'est dans mes petites recherches que finalement, j'ai trouvé que, ben oui, l'Amérique, l'ambassade avait aussi un autre hôpital à Douala. Donc, du coup, j'ai juste pris un taxi. Je suis allée là-bas faire les examens médicaux avec ma famille. Donc, faites attention. C'était pour vous dire, voilà, de vraiment faire attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs d'ailleurs. On va revenir encore un peu sur les conditions d'éligibilité. Je ne veux pas être long dans ce direct. La loterie commence demain. N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, s'il vous plaît. Parce que, qu'est-ce qui se passe souvent dans les dernières semaines, ou précisément la toute dernière semaine? Tout le monde se précipite pour jouer et du coup, il surcharge le serveur. Et puis, ça commence à bugger. Et quand ça bug, croyez-moi, avec votre connexion de l'Afrique, là, vous n'allez pas pouvoir vous enregistrer. Ça ne va pas aller jusqu'au bout. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Il y avait beaucoup de problèmes. La machine ne faisait que bugger. Ça n'avançait pas jusqu'à ce que j'ai abandonné. Et c'était la veille, hein. C'était la veille. J'ai abandonné parce que ça n'avançait pas. Donc, évitez les dernières semaines. Évitez les dernières semaines pour tous ceux qui veulent participer à la loterie américaine. Il va falloir que vous vous preniez un peu plus tôt. C'est beaucoup mieux ici. C'est pas parce que vous allez vous prendre tôt que vous allez forcément avoir plus de chance. Mais il vaut mieux s'y prendre tôt parce que dans la dernière semaine, le système est lourd et souvent, ça ne vous permet plus de vous enregistrer. D'autant plus que vous n'avez pas une bonne connexion. Je ne cesserai de le dire. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent mon aide, voilà, vous êtes sur la page de Bridge to USA. Bridge qui veut dire le pont, qui est le pathway pour arriver en Amérique. Alors, abonnez-vous à ma page. Il y a aussi un numéro de WhatsApp que vous pouvez utiliser pour me contacter. C'est le plus 1 541 735 88 03. Voilà, plus 1 541 735 88 03. Contactez-moi inbox, je vous donnerai les tarifs. Bridge to America se charge de vous accompagner pendant tout le processus. Tout le processus pour ceux qui en auront besoin, pour ceux qui seront intéressés. Bridge to America s'occupe de l'application, d'abord de vous faire entrer, de jouer au départ, de soumettre votre application, après de consulter vos résultats en mai, parce que les résultats sortiront le 8 mai précisément. À partir du 8 mai, les résultats seront disponibles. Alors, Bridge ou America se chargera de regarder, de vérifier les résultats de toutes les personnes qui auront joué avec Bridge, avec moi. Et même les personnes qui n'auront pas joué avec moi, vous pourrez toujours m'envoyer votre numéro de confirmation et je pourrai faire vérifier les résultats pour vous. D'accord? Quand vous allez soumettre votre application ou bien quand vous allez... Excusez-moi pour le bruit, c'est le climatiseur. C'est fou, hein? Ça fait du bruit, hein? Oh my goodness. Donc, quand vous allez vous enregistrer, à la fin de votre enregistrement, on dit enregistrer, à la fin en tout cas de votre application, au moment de la soumission, il y a un numéro de confirmation qui vous sera, qui va s'afficher et il faudrait que soit vous imprimez ce numéro, soit vous le filmez. Parce qu'au moment de la vérification des résultats, on aura besoin de ce numéro. D'accord? Donc, vous gardez jalousement ce numéro. On aura besoin de ça. Et si vous êtes sélectionné, voilà, c'est là où on va commencer le suivi. Parce que quand vous êtes sélectionné, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer, comme ce fut le cas pour moi. Hein. J'ai toujours tendance à ramener tout sur moi parce que voilà, je suis passée par là. Quand on vous annonce que vous êtes sélectionné, vous vous demandez, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Je contacte les Américains ou comment? Qu'est-ce que je fais? Il n'y aura personne pour vous dire ce que vous allez faire. Vous devez vous débrouiller. Donc, à cet instant, à ce moment précis, si vous êtes sélectionné, on pourra commencer le suivi de votre dossier. Et pour les personnes, excusez-moi, allô?
Yeah, ça va et toi? Mhm. Oui, oui, je n'ai pas vu. Je vais consulter après. D'accord. Ok, je te rappelle alors, hein. Je suis en direct. Mhm. Donc, British ou America? Un, soumet votre application au départ, c'est-à-dire joue la loterie pour vous. 2, vérifie vos résultats. 3, suit votre cas jusqu'à l'obtention du visa. 4, British to America vous accueille pour ceux qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas d'amis. Alors, British to America se chargera en 4 ou en 5, je ne sais plus, de venir vous accueillir à l'aéroport, de vous héberger pour ceux qui n'ont pas d'adresse, parce que quand vous allez remplir votre formulaire de demande de visa, après avoir été sélectionné, bien sûr, vous aurez besoin d'une adresse. Parce que si l'ambassadeur se constate que vous n'avez pas d'adresse, il ne va pas vous donner le visa. On ne m'a pas dit. J'ai demandé. Quand moi je passais par là, j'avais posé des questions au consul, à l'ambassadeur. J'avais posé des questions. Lors de mes interviews, moi, je posais des questions. J'ai posé des questions sur plein de choses. Plein de choses. Et donc, le consul m'a répondu. Donc, si vous n'avez pas d'adresse, on ne va pas vous donner de visa. On va annuler votre cas. On va le mettre de côté carrément. Donc, Bridge to America est là pour vous provide, pour vous donner, voilà, une adresse. Et ne pensez pas que vous allez aller prendre une adresse randomly, là, comme ça, au quartier ou je ne sais pas trop sur Internet. Non. Parce qu'on va vous interroger sur la personne chez qui vous allez. On veut se rassurer que vous connaissez la personne pour laquelle vous avez donné l'adresse. Oui, d'accord? Ok, guys. Je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était précisément pour attirer votre attention par rapport aux arnaqueurs, aux gens qui vous inscrivent juste pour vous inscrire, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas d'abord vos conditions d'éligibilité avant de vous inscrire. Tout ce qu'eux, ils font, c'est de vous inscrire, point. Mais vous perdez le temps, hein. Parce que même si vous êtes sélectionné, vous n'allez pas pouvoir avoir votre visa, on va vous disqualifier, on va vous éliminer. Mhm. Il faut respecter les conditions d'éligibilité, c'est important. Et puis, il faut faire attention à ceux qui prétendent suivre le cas. Moi, j'ai failli passer à côté, j'ai failli laisser mon bébé parce qu'ils m'ont dit de ne pas inclure l'enfant. Donc, faites attention. Faites attention. Je vous suggérerais de travailler avec des personnes qui sont passées par là parce qu'ils savent, ces personnes, elles savent exactement de quoi elles parlent. D'accord? Ok, guys. I don't have anything to say. Anything else? Je sais pas. Madini, si tu as une autre question, tu peux la poser. Auquel cas, tu peux me joindre directement inbox. Connectez-vous, abonnez-vous, voilà, pour ne pas perdre les informations. Je vais faire des directs à répétition pendant toute la période de la loterie américaine pour vous édifier un peu plus sur ce que c'est. Alors, abonnez-vous sur ma page, Bridge to USA. J'ai une chaîne aussi YouTube, Bridge to USA, espace EK pour Adélaïde, AK en français pour Adélaïde Comden. Voilà, partagez le like, likez, partagez, likez. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre inbox. Pour toutes les personnes qui souhaitent que je les accompagne dans le processus, voilà, les tarifs sont connus inbox. Vous me contacter et puis voilà, on va gérer, on va travailler ensemble. Portez-vous bien. Non, je crois que je vais arrêter le live. Je suis fatiguée. Je suis arrivée ce matin et je suis très fatiguée. J'ai mal à la tête. C'est pour ça que je n'arrive même pas à beaucoup parler parce que j'ai très mal à la tête. J'ai voyagé toute la nuit et
Je suis arrivée ce matin toute fatiguée, mais il fallait que je fasse ce live. Allez, likez, partagez, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochains lives. Voilà. Taguez la famille. Contactez-moi inbox. Abonnez-vous surtout. Parce que si vous vous abonnez, vous aurez plus d'informations. Moi, je vous donne des informations gratuitement. Hein. Je partage parce que Dieu a dit que ce qu'on a reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Donc, je vous donne des informations et puis voilà, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Allez, bisous, bisous. Portez-vous bien.